Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Alors petit rappel, on est sur YouTube, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes nombreux. Si tu veux quelque chose de plus personnel, tu m'envoies un petit mail. Mon adresse mail est en barre de description. Tu ne prends que si ça résonne en toi, si tu sens que c'est pour toi. Si la vidéo te dérange, tu ne la regardes pas, même par... certains m'ont dit oui mais je suis abonné, machin. Non, même si tu es abonné, si ça ne te plaît pas, tu ne la regardes pas. Surtout pas, ne te force jamais à faire quelque chose qui est déplaisant. Ok? Ensuite, je ne réponds pas forcément à tous vos commentaires. Je réponds par contre à tous vos mails, vos SMS, vos WhatsApp, vos Messenger. Vous passez par le canal que vous voulez, je réponds. Si tu veux quelque chose de personnel, tu peux prendre rendez-vous par n'importe quel canal. Hein. Voilà, c'est à peu près tout. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Chacun à son niveau, il se passe des choses. Voilà. Ah oui, juste pour ceux qui me téléphonent, parce que vraiment, j'ai eu beaucoup d'appels dernièrement, et le problème, c'est que je ne peux pas répondre les 3/4 du temps parce que je suis occupée, ou tout simplement, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Ça m'arrive quand même. Je fais partie de ces gens qui sont capables de laisser leur téléphone. S'ils n'en ont pas la nécessité. Donc, ne m'appelez pas. Envoyez plutôt un message et comme ça, je réponds à votre question. Je réponds à ce que vous aviez à me dire ou peu importe ce que vous vouliez me dire. Je réponds quand je suis posée. D'accord? Tout simplement. Parce que sinon, je risque de ne pas vous répondre si vous m'appelez et que vous n'avez pas rendez-vous. Et ben, il y a 9 chances sur 10 pour que je ne réponde pas. Ok? Juste, voilà. Voilà, voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, donnez-moi le chemin, montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. Oh! En ce moment, c'est un peu comme si vous étiez dans le brouillard, vous n'y voyez plus clair. Et ce qu'on vous demande, en fait, c'est de voir ce qui est bien. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Focalisez-vous sur ce qui va. C'est ce qu'on vous demande, que dans toute cette panade, dans tout ce brouillard, de voir cet arc-en-ciel qui est juste là. Mais tu ne le vois pas parce que tu focalises sur ce gros nuage noir, sur ce truc qui ne fonctionne pas, sur ce truc tout pourri, tu focalises là-dessus et tu ne vois pas ce qui brille juste à côté de toi. Tu ne vois pas l'arc-en-ciel, tu ne vois pas l'abondance juste à côté de toi. Parce que tu focalises sur un truc tout moche, tout noir, tout qui pue. J'allais dire qui pue, un truc bien pourri là. Tu focalises là-dessus donc tu ne vois pas. Et c'est ce qu'on te dit, c'est ce qu'on te demande de faire. Dans ce brouillard, regarde la lumière. Dans ce brouillard, vois l'arc-en-ciel. Vois la beauté des choses. Voilà. C'est ce qu'on te demande. Voilà pourquoi ça ne va pas. Arrête de focaliser sur ce qui ne va pas. Ah, attends. Je suis désolée si vous entendez un faux hurler. Je dois égorger des cochons chez moi. Je suis désolée. Il faut que tu te reconnectes à toi, à ta part de divinité intérieure. Alors, je vous avais déjà parlé, pour ceux qui n'avaient pas vu, je vous avais raconté une vieille légende hindoue. Donc, allez voir dans les vidéos, il y a mais ça fait déjà un petit moment, vous recherchez là, à propos de la divinité qu'on a tous en nous. Si vraiment, je vous la mettrai sinon sur YouTube, je vous la redonnerai. Si vraiment, vous ne la trouvez pas. Tout simplement, on te dit d'aller te reconnecter à toi-même et à ta part de divinité. Reconnecte à toi et à qui tu es vraiment. Fais preuve d'authenticité envers toi seulement. C'est pas que tu n'es pas honnête envers toi-même, c'est que tu as oublié qui tu étais vraiment, au fond de toi. Pas parce que parfois on oublie qui l'on est, tout simplement parce qu'on a des obligations, parce qu'on nous demande d'être d'une certaine façon, parce qu'on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel, on nous demande d'être comme ci, comme ça, de rentrer dans des cases. Et on oublie parfois qui l'on est vraiment au fond de nous. Et là, c'est ce qu'on te demande, d'aller chercher qui tu es vraiment au fond de toi et de décider d'être toi-même. On te demande de faire preuve d'authenticité, de sincérité envers toi-même. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que tu ailles au fond de toi et que tu arrêtes de focaliser sur ce qui pue. D'accord? Sur le truc tout pourri, focalise-toi sur la lumière. La lumière, elle est en toi. Ok? C'est ça qu'on te demande en ce moment, de focaliser sur la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Pour qu'on nous demande d'y aller vraiment et d'aller chercher ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Il doit se passer un truc, hein.
C'est bien parce que le message, c'est qu'il se passe beaucoup de magie. D'accord. Il se passe beaucoup de magie à l'intérieur. Il faut aller voir ce qui s'y passe parce que c'est une remontée magique et exceptionnelle. C'est ça que j'ai comme comme si c'était un raz-de-marée qui... Mais ça, je vous en ai déjà parlé, ça remonte d'un seul coup. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, des guérisons qui sont actées, et on te demande de te reconnecter à toi-même et de révéler tes propres talents. Alors, ne me harcelez pas avec les « c'est quoi mon talent, c'est quoi ceci, c'est quoi cela ?» D'abord, parce que même si je le sais, je ne te le dirai pas. C'est à toi de le découvrir. Et on a tous des dons, on a tous des talents, on a tous des capacités qui sont extraordinaires. Il y en a qui vont avoir la capacité d'aimer, d'autres qui vont avoir la capacité de chanter. J'envie ces gens. Moi, je ne sais pas chanter. Donc, moi, quand je chante, je peux t'assurer que même les oiseaux vont se cacher. Hein. Même le soleil, il va se cacher. On te demande de te reconnecter à ton propre talent. Mais peut-être as-tu oublié quel était ton talent. Et puis, il y en a, leur talent, c'est de compter, mettons. Il y en a, c'est de lire. Il y en a, c'est de sourire. Il y en a, ça va être juste d'être présent. On a tous des talents et des capacités. Plus ou moins développés. Plus ou moins dans notre conscience, mais c'est ce qu'on te demande, de te reconnecter à toi et d'aller chercher ton talent. Ne te dis pas que tu es bon à rien, ne te dis pas que toutes les portes sont fermées, ne te dis pas, parce que là j'ai vraiment des gens qui focalisent tellement sur le tout pourri, qu'ils pensent qu'ils sont bons à rien, ils pensent qu'ils n'y arriveront jamais, c'est vraiment en pleine déprime. Alors tu vas arrêter ça tout de suite, hein, tu vas t'afficher le plus beau sourire, et puis tu vas regarder l'arc-en-ciel, et puis tu vas aller chercher ce que toi tu es capable de faire. Et le pourquoi. Pourquoi tu avais oublié ça peut-être? Peut-être que tu auras la réponse à ce pourquoi. Et tu peux demander un coup de main si tu le désires. Si vraiment tu n'y arrives pas, demande à l'univers tout simplement. Alors jette comme ça une bouteille à la mer. Hein. Voilà, moi c'est comme ça que j'appelle ça parce que je ne veux pas te dire quel saint appeler. D'abord parce que je ne les connais pas tous. Parce que moi je fais toujours appel au même quand je fais appel à un. Sinon, balance ta demande comme ça, il y en a bien un qui va la réceptionner. Et de toute façon, c'est pas il y en a bien un, c'est sûr, quelqu'un va la réceptionner ta demande et va y accéder. Tout simplement. Donc, laisse-toi porter, laisse-toi aller à la découverte de toi. N'aie pas peur. Mais à ton rythme également. Ne sois pas pressé. Je vous rappelle que le lâcher-prise, c'est avant tout l'art de se foutre la paix. D'accord ? Mais voilà ce qui se passe à l'intérieur. Quelque chose de magique remonte. C'est ton talent qui remonte. On va te le révéler. Pour ceux qui n'en ont pas conscience, pour ceux qui en ont conscience mais qui l'ont oublié, il va se révéler. Tu vas en avoir besoin. Ça va être plus fort que toi. Il va falloir... Alors, si tu sais chanter, tu vas avoir envie de chanter. Si tu sais compter, tu vas avoir envie de compter. Si ton talent, c'est de donner de l'amour aux gens, tu vas avoir envie d'aimer. Mais cette traversée du désert va se terminer très bientôt. C'est vraiment comme si tu étais sur le... C'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. C'est parce que tu es sur la fin, en fait. Tu es en train de voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Mais pour l'instant, elle te paraît encore très loin. Parce que tu refuses de lâcher. Il y a quelque chose que tu refuses de lâcher. Et tu refuses de lâcher tout simplement parce que tu as des doutes, parce que tu n'es pas sûr de toi. Alors, je te rassure tout de suite, les doutes, c'est normal. Parce que là, tu vas vraiment vers quelque chose de nouveau. Alors, quand on va vers quelque chose de nouveau, on doute tout le temps. Et c'est normal. Ce qui serait pas normal, c'est de ne pas douter. Hein. Si tu me dis, oh, moi, je doute pas, je vais vers l'inconnu, mais je doute pas, je te croirai pas. D'accord? Je te traiterai même de menteur. Mais la roue, elle est en train de tourner. Elle est en train de tourner en ta faveur. Tout simplement, tu es sur la fin. Là, tu la vois, la lumière au bout du tunnel, mais tu as l'impression que tu ne l'atteindras jamais. Or, si, et c'est ça que je te disais au départ, tu es dans le brouillard, dans le noir total. On te demande de regarder la lumière plutôt que de regarder les gros nuages noirs. Le truc tout pourri qui pue, ne le regarde pas. Ne focalise pas là-dessus. Bien sûr, il existe. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis simplement qu'il va falloir se focaliser sur le positif. Pour que tu arrives à créer quelque chose, visualise. Si, mettons, tu cherches un emploi, alors visualise que tes entretiens, tu vas les réussir. Si tu cherches un appartement, visualise cet appartement, cette maison, ce lieu où tu veux vivre, visualise-le dans les moindres détails. Tu verras que ce lieu va te trouver, tout simplement. Mais visualise-le, visualisez tout ce que vous désirez, mais dans le moindre détail, et toujours en positif, toujours en vous disant « je vais y arriver ». C'est important, parce que là, c'est ce qu'on te demande, et on te dit que oui, tu vois la lumière au bout du tunnel, et oui, tu vas l'atteindre. Mais ne te barre pas la route tout seul. Ne te mets pas des bâtons dans les roues.
Regarde cette lumière. Tu ne peux l'atteindre que si tu regardes devant toi. Tu ne peux pas l'atteindre si tu focalises sur le truc qui est là, juste à tes pieds, qui est tout pourri, qui t'empêche d'avancer, voilà, qui te fait déprimer. Et dis-toi que tu mérites le meilleur. Cette lumière au bout du tunnel, en fait, c'est ta valeur de toi, c'est ta lumière à toi, c'est ta part de lumière. Alors bien sûr, ta part d'ombre, elle fait partie de toi. L'ombre n'agit pas sans la lumière, n'a pas de raison d'être. Et la lumière n'a pas de raison d'être sans l'ombre, tout simplement. Mais ces deux parts doivent s'équilibrer. Si tu ne focalises que sur cette part d'ombre, sur ces problèmes que tu as, focaliser sur les solutions ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ou que tu les ignores ou que tu les fuis. Ces soucis, ces choses qui bloquent, ça veut juste dire que tu as décidé de dire, écoute, ça marche pas, de toute façon, je vais aller voir autre chose, je vais aller faire autre chose, on verra bien si ça débloque plus tard. C'est ça que je te dis. Et dans ce brouillard, dans ces choses qui bloquent, il y a également ta part d'ombre qui te bloque, toi. Certains ont peur de leur part d'ombre. C'est pour ça que je vous parlais de votre part d'ombre. Certains ont peur de leur part d'ombre, la trouvent trop grande, trop envahissante. Alors dis-toi que ta part d'ombre, ta part de lumière est toujours équivalente à ta part d'ombre. Et ta part d'ombre est toujours équivalente à ta part de lumière, tout simplement. Si tu trouves ta part d'ombre immense, trop grosse, dis-toi que ta part de lumière est tout aussi grosse, tout aussi immense. Voilà pourquoi quelqu'un d'extrêmement gentil tous les jours avec tout le monde, qui dira toujours oui, tout ça, il ne faut jamais le mettre en colère, parce que dis-toi que sa bonté peut se transformer en toute autre chose. D'accord? Tout simplement. Mets-toi ça dans la tête, ta part d'ombre, elle n'est pas plus grande que ta part de lumière. Je suis désolée, ça fait énormément d'infos en très peu de temps, mais il faut que je vous donne tout ça en même temps. Là, ça va avec ça. D'accord? Donc, tu ne prends vraiment que ce qui résonne en toi. Le reste, laisse-le couler. OK? Allez, un conseil, quelque chose pour arriver à gérer tout ça, là. Un conseil, un truc quand même. Hein. Ne nous laissez pas comme ça. Continue de rêver, continue de croire en toi. Peu importe ce en quoi tu crois, continue de croire. C'est important. Ça te permet d'accéder à la paix. Ta persévérance va être récompensée. Voilà ce qu'on te donne en conseil pour aller plus loin dans tout ça, pour pouvoir continuer à avancer, pour ne... Comment dire ça en fait? La clé, c'est ta spiritualité. Ce sont tes rêves, tes espoirs, tes envies. Ça t'aide à retrouver ta paix et ta persévérance sera récompensée. D'accord? Tout simplement. Donc continue. N'aie pas peur, ne focalise pas sur ce qui est sombre, sur ce qui n'est pas, sur ce qui bloque. Focalise sur la lumière. D'accord? Alors j'espère que cette petite guidance t'aura parlé. Si tu veux quelque chose de personnel, tu prends rendez-vous. Par SMS, par mail, WhatsApp, Messenger, ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vais te faire plein de gros bisous et je vais te dire à plus tard. Bisous mes petits chéris.